Chapitre droite et système. Alors nous allons revenir cette fois-ci sur la notion de droite, mais en se plaçant du point de vue des coordonnées. Nous allons définir une relation qui permet de caractériser l'ensemble des points d'une droite par rapport à leurs coordonnées. Alors on a déjà un petit peu étudié cette situation dans le cas des droites dites affines, c'est-à-dire les représentations graphiques des fonctions affines vues dans des chapitres précédents. Nouvelle notion, grand 1, vecteur directeur d'une droite. Définition. On appelle vecteur directeur de la droite D tout vecteur ayant pour direction la direction de la droite D. Je rappelle que la direction, c'est un ensemble de droites parallèles. Alors, il est très facile de construire des vecteurs directeurs puisqu'il suffit bien évidemment de prendre deux points sur la droite et le vecteur ayant pour extrémité ces deux points est forcément un vecteur directeur de cette droite. Propriété, soit A un point du plan et U un vecteur du plan. L'ensemble des points M du plan tels que les vecteurs AM et U soient collinéaires est une droite passant par A et ayant U comme vecteur directeur. Alors, on le voit bien sur l'exemple. Si à partir du point A, je construis un représentant du vecteur U, eh bien, l'extrémité de ce représentant, que je peux appeler M, est bien un point qui va être sur la droite D. Deuxième paragraphe, équation de droite. Alors, dans ce paragraphe, nous allons définir l'équation, la relation algébrique qu'il y a entre les coordonnées des points pour définir une droite. Petit 1, équation cartésienne d'une droite. Définition. Soit R, un repère du plan d'origine O et de vecteurs directeurs I et J, un repère du plan. Soit A, B et C, trois nombres réels, où A et B ne sont pas nuls simultanément. Alors, que signifie cette phrase? A et B ne sont pas nuls simultanément, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir en même temps A et B égale à 0. Sous ces conditions, l'ensemble des points M de coordonnées x, y, dont les coordonnées vérifient l'équation ax plus by plus c égale à 0, est une droite du plan de vecteur directeur U de coordonnées moins b, a. Vocabulaire. On appelle équation cartésienne de droite toute équation du type ax plus by plus c égale à 0. Eh bien, l'équation précédente, c'est l'équation cartésienne de la droite. Alors, exemple méthode. Soit U, le vecteur de coordonnées 2, 3 dans un repère du plan, un vecteur directeur de la droite D, soit A, le point de coordonnées 1, moins 2, un point de la droite D, le point M de coordonnées x, y appartient à la droite D, si et seulement si les vecteurs AM et U sont collinéaires. Alors ça se comprend bien puisque si A et M appartiennent à la droite D, ils déterminent forcément un vecteur directeur de cette droite. Et vu que la droite doit avoir pour vecteur directeur le vecteur U, il est ainsi obligé que les vecteurs AM et U aient la même direction et donc sont bien collinéaires. Dans un premier temps, je vais donc calculer les coordonnées du vecteur AM. Le vecteur AM va donc avoir pour coordonnées les coordonnées du point M moins les coordonnées du point A. Vous vous rappelez, finale moins initiale pour déterminer les coordonnées d'un vecteur. Ce qui donne pour notre exemple, donc l'abscisse de M, x, moins l'abscisse de A, 1, et en ordonnée, l'ordonnée de M, y, moins l'ordonnée de A, moins 2. Donc retenez bien encore une fois le y moins moins 2. Alors nous allons maintenant utiliser un argument vu dans le chapitre précédent sur les vecteurs qui dit que si des vecteurs sont collinéaires, c'est-à-dire ma relation 1,
alors leur déterminant est nul. Et je vous rappelle que pour calculer le déterminant de deux vecteurs, il suffit d'appliquer la formule suivante. Abscisse du vecteur AM fois ordonnée du vecteur U, moins ordonnée du vecteur AM fois abscisse du vecteur U. Et tout ça doit être égal à 0. Ce qui donne donc ici x moins 1 fois 3 moins y plus 2 fois 2 égale à 0. Bien sûr, on va maintenant développer et simplifier cette expression. On obtient donc 3x moins 1 fois 3 moins 2y moins 2 fois 2 égale à 0. Faites attention, dans le second produit à développer, il faut développer et le 2 et changer le signe puisqu'il y a un moins devant la parenthèse. Donc d'où l'apparition des signes moins devant le 2y et devant le 2 fois 2. Après simplification, bien, on obtient 3x moins 2y moins 7 égale à 0. Moins 7, puisque moins 3 fois 1, ça fait moins 3, et moins 2 fois 2, ça fait moins 4. Moins 3 moins 4, moins 7. 3x moins 2y moins 7 égale à 0, et l'équation de la droite, qui a pour vecteur directeur le vecteur 2, 3, et qui passe par le point de coordonnée 1, moins 2.